dont le thème est désamorcer les pièges de l'ennemi. Je dois déjà te dire d'emblée, le piège, c'est ce qui te fait tomber. Le piège, c'est ce qui te fait échouer. Alléluia. Le piège, c'est ce qui t'empêche d'atteindre le but de Dieu. Alléluia. Donc, l'Esprit du Seigneur m'a beaucoup parlé dans la préparation de ces moments où il dit il faut que le peuple soit en esprit. Donc, tout ce que nous allons faire, nous sommes dans le règne de l'esprit. C'est pour ça que quand nous commençons le ministère, nous disons que quelqu'un appelle le Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu de nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui est le facilitateur. Et c'est lui qui nous permet de comprendre les choses de Dieu. Vous pouvez venir, vous allez dire, nous sommes allés écouter un homme. Alléluia. Ce n'est pas un homme que vous êtes venu écouter. Vous êtes venu écouter la voix de Dieu concernant votre vie. Alors l'Esprit de Dieu m'a demandé de traiter ce sujet en 4 parties. Je vais appeler chaque sous-thème la marche dans l'invisible. Première partie, deuxième partie, troisième partie et quatrième partie. Marcher dans l'invisible. Vous comprenez que si vous continuez à rester dans la chair, les choses risquent d'être compliquées pour vous. Somme au chapitre 64. Merci Saint-Esprit de Dieu d'instruire mon esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Somme au chapitre 64. Oh, gloire à toi Seigneur. Je vais lire à partir du verset 1. C'est le psaume de David. Il dit Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Il faut souligner le mot en cachette. Pour tirer sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste. Souligner improviste. Ils n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Souligner tendre des pièges. Et ils disent, qui les verra? Nous sommes dans le domaine de l'invisible. Nous entrons dans le domaine de l'invisible. Alléluia. Le monde diabolique est truffé de pièges. Ces pièges sont invisibles à l'œil nu. Tu ne peux pas les voir à l'œil nu. La Bible, ils disent, oh, tendons des pièges. Qui les verra? Donc la Bible parle là de l'invisibilité des pièges. Le piège n'est pas
dans tous les cas, dans la dimension que nous allons aborder, le piège n'est pas quelque chose de visible. Mais c'est quelque chose qui fait tomber. Mais c'est quelque chose qui détruit. Mais c'est quelque chose qui amène, la tristesse. C'est quelque chose d'horrible. Je dis encore, le monde spirituel est bourré de pièges. Pendant ce sommet d'élévation, dans la puissance du Saint-Esprit, chacune des pièges, dans la dimension que nous allons aborder, sera totalement anéantie. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Parce que désamorcer veut dire neutraliser. Désamorcer veut dire désactiver. Désamorcer veut dire déjouer. Désamorcer veut dire faire échouer, enlever la force. Alléluia. Et ce que nous allons vivre en esprit. Je voudrais dire à quelqu'un, frère, quand tu te lèves le matin, alléluia, chaque matin quand tu te lèves, il y a une dimension de l'invisible qui se met automatiquement en place. Quand tu te lèves le matin, quand tu te lèves, tu fais tu fais comme ça, tu fais comme ça. Automatiquement, il y a une dimension de l'invisible qui se met en place. Pour l'enfant de Dieu que toi et moi, nous sommes, cette dimension de l'invisible est d'abord glorieuse. Parce que nous avons Christ en nous. Donc quand je me lève avec Christ. Christ est en moi. Donc c'est d'abord une dimension glorieuse. Ça veut dire quoi? La Bible dit, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour vous un sujet de joie. Pourquoi? Parce qu'il y a cette dimension glorieuse de la présence de Christ qui se lève avec moi. Seulement, au même instant que cette dimension glorieuse se met en place, il y a une autre dimension satanique, maléfique, invisible, qui se met aussi automatiquement en place. J'allais même dire parallèlement en place. Dans le but de faire échec à tout ce que Dieu a prévu pour toi. Pour que la gloire de Dieu qui s'est levée avec toi ne se voit pas. Et conséquence, tu vas voir dans ta vie beaucoup de choses qui sont pour toi, qui sont une grâce pour toi, qui sont destinées à ton élévation, à la manifestation de la bonté de Dieu dans ta vie. Beaucoup de ces choses ne se voient pas. Pourquoi? Parce que nous sommes ignorants des choses de l'invisible. Beaucoup de personnes, enfants de Dieu, s'intéressent exclusivement aux choses qui sont physiques. Les pièges qu'on nous pose sur le plan physique, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est ça qui nous aspire. C'est ça que nous voyons. Alléluia. Oh, gloire à toi, Père éternel. Mais la Bible dit, l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17, il dit, les légères afflictions du temps présent que vous connaissez. Alléluia. Il dit, ces légères afflictions vont produire une dimension de gloire extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Donc, les pièges sont là pour nous faire tomber. Mais si nous sommes enfants de Dieu, liés à Christ, si nous sommes des enfants de Dieu, liés à Christ, alléluia. La Bible dit, celui qui repose à l'abri du Très-Haut, celui qui demeure sous l'abri, à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si nous sommes ce genre d'enfants de Dieu, nous devons savoir que chaque fois que tu vas tomber, parce que tu es tombé dans le piège, il dit les légères afflictions du temps présent vont produire un gain de gloire extraordinaire. Oh, gloire à Jésus. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus.
toute personne qui a été victime des pièges sataniques, que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ton foyer. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta santé. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta destinée. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il y a cette double réalité que tout enfant de Dieu doit connaître. C'est-à-dire, les pièges côtoient la grâce de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, c'est pour ça que la Bible nous demande d'être vigilants. Mais il faut absolument qu'un enfant de Dieu soit vigilant. Parce que on ne lance pas de pierre à un arbre qui ne porte pas de fruits. Si tu ne portes pas de fruits, il n'y a pas de pierre, on ne lance aucune pierre contre toi. Mais si tu portes des fruits, tu vas voir l'acharnement. Donc la grâce de Dieu, le diable sait qu'il a été rejeté, qu'il a été battu, qu'il a été humilié, et il sait que toute la grâce qui lui revenait, que Dieu lui donnait, a été transférée aux enfants de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit terre tremblait quand le diable est venu vers vous. Frère, regardez et observez cela. Il y a un monde réel qu'on appelle le monde de l'invisible. Chaque enfant de Dieu, frère, sauf si tu es ce genre d'enfant de Dieu qui ne prend pas au sérieux quelque chose, frère, Jésus-Christ a prêché sur le diable. Jésus-Christ a prêché sur le diable. Jésus a été tenté par le diable. Tu ne peux pas arriver aujourd'hui, tu dis le diable n'est rien. Le diable opère aujourd'hui dans le règne de l'invisible. Alléluia. Oh, gloire à toi, Père éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous avons une destinée qui est glorieuse, mais qui est littéralement attaquée. Attaquée par le diable. Et la manière pour le diable de nous atteindre, c'est de poser des pièges. C'est de nous piéger. Je dis souvent à mes frères, pasteurs que je salue, je dis souvent, nous devons faire très attention. Si l'onction est descendue sur ta tête, tu dois savoir qu'à partir de ce jour, tu es la proie de Satan. Beaucoup de serviteurs ne le savent pas. Parce que le diable veut prendre chaque serviteur de Dieu à son service. Et il n'y a pas 10 000 façons pour y arriver. C'est au travers des pièges. Alléluia. Mais les pièges dont nous allons parler pendant ce sommet d'élévation, je veux parler d'un piège, d'une dimension, j'allais même dire une sphère de la dimension satanique au travers de laquelle le diable arrive à nous atteindre. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais aller dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30 pour gagner du temps. Ésaïe au chapitre 30. Ésaïe au chapitre 30. Verset 5. Pendant que je méditais ça dans ce passage, c'est là où vraiment tout s'est déclenché. Tout s'est déclenché. Verset 5. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile. Alléluia. Donc quand le diable te fait tomber, c'est pour que tu commences à suivre des choses qui ne t'apporteront aucun profit. C'est son objectif majeur. Et la Bible dit, ils vont suivre un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Voilà l'objectif que le diable porte avec acharnement dans son cœur quand il met les pièges. Alléluia. C'est pour que tu sois dans la honte. C'est pour que tu prennes un chemin. Tu crois que c'est le bon chemin,
Et quand tu as déjà fait 100 km, tu te rends compte que tu t'es trompé. Il dit, ce chemin-là ne leur sera ni utile, ni pouvoir les secourir, ni pouvoir les aider. Mais ce chemin-là, il va les conduire à la honte et à l'opprobre. Verset 6. Sentence des bêtes du midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon. Quelqu'un peut dire la lionne et le lion. Alléluia. La vipère et le dragon. Quelqu'un peut dire, je dis que nous sommes en esprit. Nous sommes exclusivement en esprit. Alléluia. Quelqu'un peut dire la lionne, le lion, la vipère, le dragon. Donc voilà la base du sommet d'élévation du mois d'août. Je voudrais vous parler de la lionne ce soir, juste en quelques minutes. Alléluia. Alléluia. La lionne, si vous voulez compléter la compréhension, je vous donne un passage. Peut-être demain on va revenir là-dessus à cause du temps de ce soir. On verra Ésaïe 46 demain pour bien voir le lien qu'il y a entre la lionne, le lion, la vipère, le dragon. Et vous allez bien comprendre. Pour le moment, la lionne représente les pièges qui ne font pas de bruit. La lionne représente les pièges silencieux. Alléluia. Vous avez vu dernièrement, je ne sais pas dans quel pays, la Bible dit qu'il y a un bus qui est sorti de la route et qui allait tomber sur une mine. Cette mine était là depuis des années. C'était tranquille. Mais dès que le bus est allé tomber là, boum, le bus s'est éclaté. C'est des pièges silencieux qui ne font pas de bruit. Et ces pièges, frères, et tous les autres que nous allons voir, sont dans nos pensées. C'est dans nos pensées que le diable est venu les glisser. Ce n'est pas les pièges qui sont dehors. Avant que la personne qui est loin là-bas dehors va t'envoyer des mauvaises paroles, va te calomnier, va te passer, tout ça, c'est des pièges. Avant tout ça, il y a en toi et en moi. Quand le diable trouve un espace, il introduit la lionne. C'est une série de pièges qui ne font aucun bruit, mais qui viennent se glisser. Nous parlons des choses invisibles qui viennent se glisser dans les pensées de quelqu'un. Et vous savez que l'homme est à l'image de ses pensées. Quand tu tombes au niveau de tes pensées, ta vie va suivre la direction, la même direction. Quand tes pensées sont mauvaises, tu vas suivre un mauvais chemin. C'est pour ça que le diable vise les pensées. Et il vient glisser la lionne. Alléluia. Lévitique au chapitre 5 verset 2 dit ceci. Lévitique 5 verset 2. Oh, gloire à toi Seigneur. Lévitique 5 verset 2. Lorsque quelqu'un, alléluia, vous allez voir l'objectif de ces pièges-là. Alléluia. 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 Il dit, lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir,
touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Donc la lionne, le travail de la lionne, les pièges qui sont dans cette catégorie de la lionne, c'est pour conduire, pousser les enfants de Dieu à vivre dans l'impureté. Tu ne peux pas comprendre que tu sois un enfant de Dieu. Tu parles de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus. Tu marches, tu lis la Bible, tu vas à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, tu pries et tu vis dans l'impureté. Alléluia. La grâce de Dieu est là. Dieu nous a sauvés du péché. La Bible dit, le péché n'aura plus de force sur vous. Mais qu'est-ce qui explique que tu continues de vivre dans l'impureté? Il y a des gens, parfois tu respectes quelqu'un, tu vois sa carrure, son rang social, tu vois la personne, mais la personne va poser un acte, les gens mettent la main sur la bouche. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les choses impures, ce sont des choses qui conduisent directement à la honte. C'est les choses qui produisent la honte. C'est les choses qui vont te mettre à nu. Alléluia. Ce sont des choses qui vont te faire perdre la face. Ce sont des choses qui vont toucher à ton honneur. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Cela vient des pièges. Ce sont des pièges. Jean au chapitre 10, verset 10 dit, Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler. Il ne vient que pour détruire, il ne vient que pour tuer. Pendant ce sommet, je voudrais que quelqu'un entre dans la dimension de l'esprit, qui comprenne que certaines choses qui arrivent dans sa vie, pourquoi ma vie est pourrie, pourquoi ma vie n'a pas de sens, pourquoi ma vie n'est pas rayonnante. Il se pourrait que tu sois victime, tout simplement, de la lionne. La lionne est un esprit qui alimente les pièges qui conduisent un enfant de Dieu à vivre dans l'impureté. Lévitique dit, il deviendra lui-même impur. Ça veut dire, dès que la lionne entre dans tes pensées, il dit, toi-même tu deviens impur. À cause de ce contact. Et Lévitique dit, tu deviens toi-même impur et tu te rends coupable. Alors que Jésus nous a sauvés, alors que Jésus nous a délivrés, nous devenons des coupables. Le diable peut faire de nous ce qu'il veut. Alléluia. La lionne. Frère, dans le livre de 1 Corinthiens, excusez-moi de prendre ce passage qui va nous permettre peut-être de mieux comprendre. Dans tous les cas, ne vous en faites pas, nous en avons pour 4 jours. Et chaque fois qu'on va passer à un autre niveau, la compréhension va se mettre en place et la délivrance va suivre. Nous sommes nés de Dieu pour triompher. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10, je vais vous lire ce passage. La Bible dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Alléluia. Ils étaient tous protégés par le Saint-Esprit. Ils sont tous passés intacts au travers de la mer Rouge. Verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous partagé ce grand ministère que Dieu a donné à Moïse. Ils ont tous partagé cela. Alléluia. La Bible dit, verset 3, qu'ils ont tous mangé de la même aliment spirituel. Ils ont tous suivi le même enseignement, le même enseignement, le même évangile. Alléluia. Verset 4. La Bible dit, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel,
car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Jésus. Et la Bible dit, Jésus les a conduits tous. Il les a tous alimentés. Il les a tous nourris. Tous. Alléluia. Mais la Bible dit, verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Comment vous pouvez comprendre cela? Frère, depuis 17 ans de ministère en ce lieu, j'ai vu des visages. J'ai vu des visages. Je les ai encore là. Je les ai encore là en tant que pasteur. Mais tu ne peux pas comprendre où sont passés tous ces visages. Qu'est-ce qui s'est produit? Tu ne peux pas comprendre. En 17 ans, j'ai vu des centaines et des centaines de visages. Des centaines et des centaines de visages. Mais que sont-ils devenus? La Bible dit, ils ont été protégés par la même onction. C'est la même nuée qui les couvrait. Ils ont tous ont traversé la mer Rouge. Ensemble, ils ont traversé. Tous ont suivi les mêmes enseignements de Moïse. Ils n'avaient pas un autre pasteur. Ils avaient Moïse. Mais la Bible dit la plupart a péri dans le désert. Qu'est-ce qui s'est produit? Frère, le Seigneur m'a montré que c'est le travail des pièges. Pendant que la grâce de Dieu les accompagnait, ils devaient aller à la terre promise, prendre possession de ce que Dieu leur a donné. Il y a une multitude qui n'est pas arrivée à destination. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment nous pouvons être dans la même église, entendre le même message, avoir le même pasteur, avoir le même Christ comme sauveur, et il y a une multitude qui périt? Comment on peut comprendre ça? Comment vous pouvez expliquer cela? Peuple de Dieu. Ils ont tous bénéficié de la même grâce. Ils ont tous bénéficié. Ce n'est pas Dieu. La Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Comment on peut expliquer que certains continuent leur chemin pour arriver à Canaan et d'autres périssent au désert? La réponse est simple. Les pièges. Ils ont été piégés. Il y a des tas de pièges. Je ne voudrais pas les citer. Les pièges de compétition, les pièges de médisance, les pièges de calomnie, les pièges de mépris. Et il y en a pêle-mêle. Quand le diable injecte ça, tu étais quelqu'un de bien, à un moment donné, tu commences à mépriser. Tu étais quelqu'un de ceci, tu commences à l'orgueil, la rébellion. Tout ça, c'est des pièges. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et ça emporte une multitude. Ça emporte une multitude. Alors que la grâce de Dieu est devant. Alors que Dieu nous a appelés pour le salut. Et le salut englobe tous les aspects de notre vie. Le salut englobe l'argent, le travail, le mariage, le voyage, des choses que nous aimons. Le salut englobe tout ça. Et ce que le salut a et que les autres n'ont pas, c'est que le salut nous conduit jusqu'à la droite de Dieu, là où Jésus nous a préparé des places. Comment nous pouvons, à un moment donné, perdre cette grâce? Premièrement, la lionne. L'impureté. L'impureté. Quand vous commencez à entrer dans les choses impures, vous allez finir dans la honte. Vous allez finir dans l'humiliation. C'est une question de temps. Amen. Ils ont tous péri à cause de la lionne. À cause de la lionne. Alléluia. Je voudrais que chacun de nous sommes au mois d'août, qui est le mois de l'accomplissement. Que chacun de nous regarde à sa vie. Comment est-ce que tu mènes ta vie chrétienne? Vous croyez que le diable est venu pour blaguer? La Bible dit qu'il est venu
animé d'une grande colère. La Bible dit, de la bouche de Jésus, il est venu pour voler. C'est-à-dire, tu as des grâces, il vole. Tu as une position, il détruit. Si tu veux continuer à jouer, tue. Mais la mort ici n'est pas automatiquement physique. Mais il tue d'abord l'esprit. Quand tu entends les choses de Dieu, tu es insensible. Tu es là comme si ça ne te concerne pas. Comme si le pasteur est en train de faire un spectacle. Alors que Dieu est en train de parler de vous. Et la Bible dit, verset 6, « Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Comme ils en ont eu. » Ah, qu'est-ce qui les a tués? Par la maladie. Qu'est-ce qui les a tués? Les mauvais désirs. Ils n'ont pas été malades. Ils ont eu des mauvais désirs. C'est ça que la Bible appelle l'impureté. Quand ton esprit n'est plus clair. Quand tu es un enfant de Dieu et tu commences à critiquer, à calomnier, à injurier, à faire tout ce que nous faisons, ton esprit, oh mon Dieu, tu vis dans l'impureté. Et ça va te conduire automatiquement à la honte, à la misère. C'est ça le travail de la lionne. Le Seigneur m'a dit, cette dimension, et les enfants de Dieu ne s'intéressent pas à la dimension invisible de leur vie. Les choses ne sont pas toujours visibles. Alléluia. Et les choses, la Bible dit, dans le 1 Corinthiens 4, là, il dit, les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Ah, ça veut dire que si tu ne fais pas attention, tu peux rester dans l'impureté éternellement. Changer d'église ne change pas l'état du cœur. Et je dis, si tu veux changer ton cœur, au lieu de changer l'église, change ton cœur. Au lieu de changer de pasteur, change ton cœur. Le problème est dans ton cœur. Le problème n'est pas sur le pasteur. Le problème n'est pas sur l'église. Le problème est dans le cœur. Ils disent qu'ils avaient des mauvais désirs. C'est pour ça qu'ils sont morts au désert. Frère, quand est-ce qu'un déclic va se produire pour que nous puissions vivre? La Bible dit, Dieu est saint. Le Dieu que nous servons est saint. Il est pur. Comment nous pouvons marcher dans l'impureté? Nous avons été piégés. Nous avons été piégés. Frère, c'est dans la pureté de l'esprit qu'on devient performant. C'est dans la pureté de l'esprit. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Alléluia. Proverbe au chapitre 22. Juste une dernière minute. Proverbe au chapitre 22. Demain, ça va aller très vite parce que la base est déjà là. Alléluia. Proverbe au chapitre 22, verset 11. Celui qui aime la pureté de cœur. Ah, celui qui aime la pureté de cœur et qui a la grâce sur ses lèvres a le roi pour ami. A le roi pour ami. Un seul amen dans l'église. Alléluia. Celui qui a la pureté de cœur a pour ami le roi. Ça veut dire quoi? Celui qui a la pureté de cœur, il est destiné à la grandeur. Il est destiné à l'élévation. C'est lui qui a pour pureté. Tu peux combattre ça. Tu combats ta propre vie. Tu combats ta propre destinée. Tu es l'allié du diable qui te veut du mal. Alléluia. C'est lui qui a la pureté de cœur. Et qui a la grâce dans les lèvres. Qui bénit les gens. Qui parle bien des gens. Qui ne va pas calomnier, détruire, murmurer et faire tout ce que nous faisons. Il dit celui-là, il a pour ami le roi. Waouh. Ça veut dire quoi? Si nous venons dans le monde séculier, ça veut dire Dieu va l'introduire dans les grands milieux. Ah, je croyais que quelqu'un pouvait dire amen. Pendant
que je parle, Dieu va créer le chemin dans la vie de quelqu'un qui est là maintenant. Tu vas te retrouver dans des positions que tu ne pouvais pas imaginer à cause de la grâce du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Gloire à Jésus. Donc je voudrais que nous comprenions pendant ce sommet nous allons rester sur ces 4 dimensions. La lionne, le lion, la vipère, le dragon. Nous allons les détecter. Demain, je vous montrerai quel est le lien. Pourquoi la lionne devient quelque chose qui me rend impur. Vous allez voir le lien. Et vous allez voir le travail du lion. Vous allez voir le travail de la vipère. Vous allez voir le travail du dragon. Ces symboles-là, ces symboles diaboliques qui sont en train de décimer la vie d'une multitude d'enfants de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un soit béni ce soir.